Bonjour les fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire son journal de bord. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo assez courte et vous allez voir ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons créer une nouvelle section dans notre journal de bord. Donc on ne l'avait pas forcément parlé dès le début, mais on va rajouter une 8e section que nous allons appeler outils. Dans cette section, vous allez y glisser tous les outils que vous trouverez sur le site bonenvol.fr à la section leçons de vol ou sur le groupe Fly Lady pour les francophones de Facebook. Et je vais vous dire un petit peu tout ce que vous allez pouvoir y glisser là-dedans. Alors, en termes de leçons de vol, les leçons qui sont traduites donc directement de chez flylady.net, vous avez la leçon l'évier étincelant 101. Alors, cette version-là, même si ça a été rajouté sur le site Bon en Vol, vous verrez, ça utilise de la javel avec de l'eau chaude. C'est pas recommandé, voire considéré comme dangereux. C'est juste une démarche parmi tant d'autres pour avoir son évier qui brille pour le premier petit pas. Donc une fois que votre évier a été récuré de fond en comble et qu'il a vraiment eu son super bain, vous employez la méthode que vous voulez, ne vous inquiétez pas, celle-ci n'est pas obligatoire, c'est juste un conseil. C'est comme ça qu'a fait Fly Lady. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire de la même façon. Moi-même, je n'ai jamais utilisé de javel, donc je n'ai pas suivi cette façon de faire. J'ai fait comme je vous ai montré sur la vidéo. Ensuite, la leçon suivante, c'est la leçon de vol à pas de bébé. Je vous invite à la lire, la relire, la relire. Ça vous explique pourquoi c'est important d'y aller doucement, à petits pas. La leçon suivante, ce sont les 15 minutes de désencombrement où on vous explique les 5 outils pour désencombrer. Donc le 27 Flying Boogie, l'extinction des hotspots en 2 minutes, les 5 minutes de sauvetage de pièces, la mission quotidienne et travailler dans vos zones. La leçon de vol suivante, prenez des pauses régulièrement et on ne le répétera pas assez. Alors celle-ci, vous la lisez, relisez, relisez. Et ensuite, pour finir, les 11 commandements de Fly Lady. Donc, ces quelques leçons-là, vous les glissez. C'est celles que vous mettez en priorité. Celles qui suivent, vous les rajouterez au fur et à mesure. Ou vous pouvez les rajouter maintenant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il y a un minimum en priorité, c'est celle-ci. Alors, par la suite, à mesure que vous progressez, c'est ainsi que c'est présenté dans le blog, vous avez la leçon de vol sur les routines, où vous y voyez les routines de Fly Lady, ainsi que son plan de base hebdomadaire. Vous avez le document construire son journal de bord, vous pouvez vous le glisser dedans, hein, comme ça vous permet de revoir les différentes étapes ou de retravailler dessus à volonté. Vous avez une leçon de comment désencombrer, en vous expliquant le matériel nécessaire et la démarche à suivre. Vous avez le découpage de zones de la maison qui vous est expliqué. Donc comprenez bien que ça, on ne le fait pas au début. On le fait une fois qu'on commence à être à l'aise avec ses routines, avec la méthode. Ne brûlez pas les étapes. À petits pas de bébé. Ensuite, l'autre leçon de vol, des conseils pour ne pas se disperser. Je vous invite à le lire si vous avez l'impression d'être en train de courir partout. C'est qu'il y a un petit couac quelque part, ça va vous aider à vous recadrer. Ensuite, vous allez avoir des conseils sur le déménagement. C'est pas encore actif sur le blog, mais ça va venir. Le lien n'est pas encore actif sur le blog, mais vous allez trouver la fiche dans le groupe Facebook Fly Lady pour les francophones. C'est le nettoyage de crise de Fly Lady. Donc je reviendrai là-dessus dans une vidéo, comme sur les autres leçons d'ailleurs, pour vous expliquer. Le nettoyage de crise, c'est pas un nettoyage à faire toutes les semaines. Le nettoyage de crise, c'est quand vous êtes complètement laissé déborder pour x, y raison. Par exemple, vous avez été très malade pendant une semaine et maintenir les routines, ça n'a pas été possible, vous n'avez pas eu de relais. Donc la maison, on dirait qu'on vous l'a retournée, secouée et voilà, elle est en tous sens. Ça va vous aider à redresser la maison assez rapidement. Mais en surface, que du visible, hein, on ne va pas faire les placards, on va pas faire... Donc voilà, c'est juste vraiment redresser la maison assez rapidement
pour vous aider à repartir sur une base à peu près saine, en tout cas moins décourageante. Donc là aussi c'est un outil, mais je répète, c'est un outil très occasionnel. Par exemple, concrètement, moi depuis le début de l'année, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser un nettoyage de crise. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment le dernier truc à faire parce que bon, c'est un nettoyage de crise, donc on va vous faire speeder, hein. Je vous mettrai en lien. Il me semble que Sophie a fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en lien dans la description si je le retrouve. Voilà, donc, mais ça reste un outil intéressant parce que voilà, hein, il y a des fois où ça va pas, il y a des fois où il y aura besoin. Vous avez une technique pour vous aider. Ensuite, vous trouverez sur le groupe uniquement, c'est pas encore actif sur le blog, la leçon de Fly Lady sur l'organisation et l'empaquetage pour les vacances. Voilà, hop là. Ensuite, il y en a deux autres qui sont pas encore actifs et que vous trouverez pas pour l'instant. C'est les 11 points pour préparer à l'évacuation de la maison et le contrôle du carreau au bureau. Donc ça, c'est pas encore actif, on n'a pas encore traduit. Donc ça sera à venir. N'hésitez pas à revenir jeter un œil ou vous inscrire à la newsletter, ça vous dira dès que ça sera actif. Ensuite, vous allez trouver sur le groupe encore quelques petites leçons, astuces. La recette du pchit magique, hein, qui est un mélange d'eau, de vinaigre et de liquide vaisselle ou de liquide multi-usage, qui est très pratique, qui est très efficace et qui marche sur pratiquement toutes les surfaces sauf le bois, c'est une surface fragile, ainsi que toutes les pierres calcaires. Donc après sur tout le reste ça fonctionne très très bien. C'est pour vous, c'est vraiment, certaines personnes n'utilisent que ça, moi je l'ai utilisé très longtemps. Je suis revenue aux produits industriels pour des raisons personnelles, parce qu'en fait l'odeur du vinaigre, ça, j'en pouvais plus. Malgré que je le parfumais ce que vous voulez, je n'en pouvais plus. Et malheureusement, sur certains endroits, ça n'a pas suffi malgré plusieurs années d'utilisation. Donc voilà, mais c'est un choix personnel, vous pouvez très bien n'utiliser que ça, c'est très bien, ça vous coûtera super pas cher. Ici, chez moi, le litre de vinaigre blanc est à 35 centimes. Donc on met un tiers de vinaigre blanc dans un vapeau, même d'un litre. Je vous laisse faire le calcul, ça vous coûte que quelques centimes à la préparation. Et c'est très très efficace. Et puis le vinaigre blanc, vous allez l'utiliser pour plein de choses. Vous avez aussi un rappel sur le Swish and Swipe. Hein. C'est bien d'avoir cette fiche là parce que vous avez vu la vidéo, mais pas tous les membres de votre famille, donc au moins s'ils ne comprennent pas ce que c'est, le verront écrit, puis vous, ça vous fait un rappel sans forcément aller sur votre téléphone. Pareil, une explication sur le blessing et ses 7 étapes. Une petite notion de vocabulaire pour un rappel ce que c'est un hotspot. Et ensuite, nous avons la leçon pour construire une routine de blanchisserie et comment utiliser un calendrier. Donc vous voyez, ça fait un beau petit paquet là, d'où mon journal de bord a pris un peu de poids. C'est bien, ça peut servir à assommer de vilaines personnes. Donc voilà, ces outils-là sont à glisser dedans, donc je vous invite à faire une section outils. Après, vous pouvez aussi très bien récupérer certains de ces outils et les glisser ailleurs. Par exemple, vous mettre le blessing, le glisser directement dans la section de plan de base hebdomadaire pour qu'il soit à côté. C'est pas une aberration du tout. Hein. Je vous rappelle que là, je vous donne un conseil, mais après, vous l'adaptez à ce qui vous arrange, ce qui vous convient le plus. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. Donc, vous pouvez recopier de façon manuscrite, vous pouvez imprimer. C'est pas toujours facile d'imprimer à partir du blog, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe pour aller récupérer les fichiers en format PDF. Et bonne impression. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.